Pourquoi tu n'arrives pas à dépasser cette relation alors que pourtant tout indique que c'est terminé, alors que pourtant tout indique qu'il n'y a plus rien véritablement à y chercher, en tout cas à y trouver quoi que ce soit. Pourquoi c'est si compliqué? Ben parce que sans doute tu as un lien d'âme. Un lien d'âme s'explique par une relation particulière, des sensations particulières, une connexion particulière. Elle peut et elle commence à partir des relations d'âme-sœur. On en a avec nos parents, nos enfants, mais aussi certains partenaires de vie. Et puis, crescendo, dans ton évolution, parce que c'est en fonction aussi de l'évolution, tu vas rencontrer ce qu'on appelle ton âme jumelle ou ta flamme jumelle. Et c'est là que tout va prendre une autre ampleur, une autre distance, une autre... tout sera différent. Mais pourquoi on n'arrive pas à dépasser ça? Parce qu'en fait, cette âme, tout comme la tienne, vous vous êtes reconnus à un moment donné. Et on a eu la sensation, on a été très clairement déstabilisé, instable. On a été fragilisé dans des choses qu'on savait connaître, dans des convictions de vie, dans une façon dont on voulait, quelque part, voir notre vie. Et puis, il y a eu cette séparation. Cette séparation, c'est dingue. Les cartes m'écoutent et du coup, elles m'accompagnent. Il y a eu cette séparation, cette fin douloureuse, incompréhensible, qui ont tendance toujours encore et encore à te remettre en question, à essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi j'arrive plus à m'en détacher, alors que je n'ai ni son ni d'image. Il est dans son silence et puis sensiblement l'autre refait sa vie. Et puis je me sens toujours accrochée à à ce nous ancien en fait, à ça. Et pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, on t'a fait vivre à un instant, à un moment donné, une certaine, ce que moi je vais appeler la complétude. On t'a amené dans quelque chose où tu te sentais juste toi, dans ton entièreté, presque même égoïstement. Je me suis sentie bien entourée d'amour et de tellement de choses, tellement de frémissements dans tout mon être, que c'en était, waouh, incompréhensible. Et puis, les aléas, nos interrogations, nos blessures, nos doutes personnels, eux sont venus un petit peu, tu vois, il y a eu cette connexion, ce truc. Et puis nos doutes, comme je te le disais, et comprendre ce qu'on traversait, comprendre ce qu'on ressentait. Et puis ça ne veut pas dire pour autant qu'on oublie. Alors tu continueras ce bout de chemin, que vous vous retrouviez ou non. J'ai envie de dire que c'est même pas la question. C'est que l'autre, malgré lui et malgré toi, vous êtes devenus réveiller en vous cet amour inconditionnel, originel. Et spontanément, on a envie d'y revenir. On a envie de retrouver cette complétude. Et dans ce chemin, ce cheminement qui est la séparation, on te tend la main pour t'accompagner, pour t'exprimer que... Et si cette complétude, tu vas arriver à l'obtenir par toi-même. Juste par toi-même. Avec du temps. C'est accueillir. Accueillir ce que tu ressens. Avec tout l'amour que tu portes en toi. C'est accueillir aussi ce lien, au-delà qu'il soit continuel ou pas, que vos chemins se recroisent ou pas. C'est accueillir avec tout ce que tu peux ce changement. C'est une transformation. Tu te transformes. Cette relation t'a transformé, elle t'a changé. En positif. Vraiment en positif. Et aujourd'hui, tu accueilles tes émotions, tu accueilles tes sentiments, tu accueilles tout ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Alors, quelque part, on ne sait pas si les choses grandiront ou évolueront à un moment donné, on ne le sait pas. Peut-être.
si ça se produit, si un jour ça arrive, c'est parce que ce sera le bon moment, parce que tu seras prête à ça. C'est c'est simplement ça. Quand tu auras atteint ta complétude, toi avec toi-même, dans ton amour à toi, alors les choses seront différentes. Alors vous pourrez avancer ensemble sur le même chemin.